Israël pour un pile moun, c'est un mot qui est important dans la Bible. Mais pas étonné également si me dit Israël, c'est un mot que un pile moun malheureusement pas fin trop bien comprendre. Bien quelques côtés dans la Bible, Israël c'est un homme. L'autre côté, c'est une famille. L'autre côté encore, il est capable d'un peuple, un royaume. Ou bien, une quantité de monde qui était fidèle à l'Éternel. Et en pile fois, Israël lui désignait les croyants, ou bien le futur peuple de Dieu. Et malheureusement, si vous pas arrivé bien comprendre sens mot Israël là, dépendamment du contexte utilisé dans la Bible, il est possible également pour pas jamais bien comprendre certaines prophéties les plus importantes de la Bible. Et c'est un bagage qui est grave, oui, lorsque ça fait longtemps ou lit un verset dans la Bible qui parlait de Israël. Mais l'Israël dont il est question dans le texte, c'est pas même Israël ça ou gagne dans l'esprit. Jodi sous chaîne YouTube pour là, ma Bible, mon trésor, Bible en main. Nous allons suivre la trace d'Israël depuis Jacob jusqu'aux prophéties et nous allons découvrir ensemble ce que le mot d'Israël signifie réellement. Oui, exactement. Dans la Bible, le mot Israël possède plusieurs définitions. Oui, très souvent, ça qu'on arrive, un pile moun a fait gros débat, un pile discussion sur un verset ou bien une prophétie qui parlait de Israël. C'est pas un manque de foi, non? C'est plutôt un manque de définition. Et c'est ça qui fait là toujours important. Le mot Israël là dans la Bible, avant de demander qui ça bon Dieu voulait dire sur Israël, ou t'as dû avant tout poser tête aux questions. De quel Israël ce texte parle-t-il? C'est ça, oui, zami moi. Le plus souvent, moi-même avant nous répéter à travers cette phrase. Un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Ou bien, quand le contexte change, le sens peut changer. Ignorer cette règle produit la confusion. Et pour ne pas tomber dans la confusion, qui t'aime dire, certaines fois dans la Bible, Israël peut désigner un homme. Israël égale Jacob. Oui, Israël n'est pas d'abord une terre, mais un homme transformé par Dieu. C'est l'Éternel lui-même, oui, dans Genèse, chapitre 32, verset 28. Après une nuit, nom ça, Jacob te fin fait abgoumer avec ange là. L'Éternel Dieu dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. C'est-à-dire, ici, Israël est simplement un individu. Avant d'être une nation, Israël fut un cœur brisé qui s'est accroché à Dieu. Israël est d'abord Jacob. Toujours, l'on lit dans Genèse, chapitre 46, verset 1er, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Ici, Israël est une personne. C'est comme si m'ta dit, là où Jacob s'arrête, Israël commence. La véritable grandeur d'Israël ne commence pas avec un territoire, mais avec une rencontre avec Dieu. Et au compte ça qui belle là, la Bible enseigne nous, un homme ne reste pas seul, ses enfants deviennent une famille et cette famille devient un peuple. Certaines fois dans la Bible, le mot Israël peut désigner la famille de Jacob. Exode, chapitre 1er, verset 1er. Voici les noms des fils d'Israël. Ici, Israël désigne la famille issue de Jacob. 12 petits garçons, Jacob yo égale à la maison d'Israël. 12 petits garçons, Jacob yo représente le clan d'Israël. D'où ici le mot commence à devenir collectif. Et dans ce sens ça,
la Bible a parlé de la maison d'Israël, ou bien des enfants d'Israël, ou bien des fils d'Israël, lui fait spécialement référence à la descendance de Jacob. La grande vérité, c'est que Dieu travaille souvent à travers les familles. Derrière les 12 tribus se cache l'histoire d'un Dieu fidèle à son alliance. En pile fois, bon Dieu fait bénédiction nous recevoir, les traverser vers les générations futures. N'a dit ou qu'on y a certaines fois dans la Bible, Israël peut désigner les 12 tribus. Jacob ou bien Israël te gagné 12 petits garçons. Ces 12 fils deviennent les ancêtres des 12 tribus. Ça signifie que Dieu ne travaille pas seulement avec des individus. Dieu construit des générations. Progressivement, le nom du Père devient le nom de tous ses descendants. Israël devient le peuple issu de Jacob. Et c'est comme ça, oui, amis, une rencontre avec Dieu peut transformer toute une descendance. Et c'est comme ça, les Moïse a parlé avec Hébreu dans le désert là, il a parlé avec Israël. Les Josué t'a conduit peuple là à Canaan, il conduit Israël. Les David t'a régné sur peuple là, David régné sur Israël. Dans ce contexte, Israël égale les descendants physiques de Jacob. Oui, amis moi, si vous déjà bien comprendre ces deux premiers sens du mot Israël, prends quelques secondes, bay vidéo a yon like. Si vous pouvez abonner, profitez faire ça. Et n'a dit certaines fois dans la Bible, Israël peut désigner le royaume du Nord. Histoire nous joigne dans la Bible là, expliquez nous après Salomon le 3e roi d'Israël, la nation ou bien les 12 tribus ont été divisées. Ça veut dire Israël était divisé en 2 royaumes. Tu gagné le royaume du sud avec Juda et le royaume du nord qui a été désigné par Israël. Après division ça, un pile passage dans la Bible, les yo te utilisé le mot Israël, yo te voulait parler uniquement du royaume du nord. Et c'est ça qui fait surtout les livres prophétiques de la Bible qui parlaient de Israël, faut ou poser tête aux questions ça. Est-ce que prophète là lit simplement parler de toute la nation ou bien seulement du royaume du nord? Distinction ça, li changeait complètement l'interprétation du texte. N'a rappelé aux amis moins, gen un pile prophétie dans la Bible, y a paraît plus clair pour vous-même, leur arriver comprendre la différence entre Israël et Juda. On y a qui te nous dit également, certaines fois dans la Bible, Israël peut désigner le reste fidèle. C'était une réalité. Tous les Israélites n'étaient pas fidèles à Dieu. C'est ça que fait, ou capable lire, quelques prophètes souvent parler d'un reste, une minorité fidèle qui dans mi-temps, une majorité rebelle. Ésaïe, par exemple, chapitre 10, verset 21, nous dit un reste reviendra. Ça a déjà enseigné nous. Le Dieu créateur compte la fidélité, pas seulement les foules. Et même lorsque la majorité s'éloigne, Dieu conserve toujours un reste. Et c'est comme ça ou pral joindre dans certaines prophéties, Israël signifie ce reste fidèle. Si là yo qui te prend engagement, bien que yo te déjà dans peuple bon Dieu, mais pour yo continuer obéir à principe et parole bon Dieu. Le reste fidèle. Et comme ça nous joignent également certaines fois dans la Bible, Israël peut désigner le peuple de l'Alliance. Dans le livre Romains, chapitre 9, verset 6, apôtre Paul fait déclaration ça. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et c'est là,
Paul commence à faire une différence fondamentale entre Israël selon la chair et Israël selon la promesse. Ça signifie, selon le contexte, être descendant d'Abraham, c'est-à-dire avoir la naissance physique, ne suffit pas. La véritable appartenance au peuple de Dieu dépend de la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus. Et c'est ça qui fait ou pral ouais dans le livre Romain, Paul lui plus insisté sur Isaac que sur Ismaël. Paul lui plus parlé de Jacob que Ésaü. Paul a montré l'héritage spirituel ne se transmet pas par le sang mais par la foi. Si vous déjà comprenez sens Israël là, selon Romains chapitre 9 verset 8, qu'on y a ou pas étonné pour tendre dans le Nouveau Testament, Israël peut désigner les croyants en Christ. Dans le livre Galates chapitre 3 verset 9, l'apôtre Paul écrit: si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous êtes d'accord ensemble avec moi? Ce texte est une révolution théologique. Ça signifie que notre identité suprême ne se trouve pas dans notre nation ni dans notre origine, mais dans notre Sauveur. À la croix, Jésus n'a pas créé deux peuples sauvés, mais un seul peuple réconcilié. Par la foi en Jésus-Christ, les croyants héritent les promesses faites à Abraham. C'est même idée ça, Paul t'a commencé à développer dans Romains chapitre 11, côté que Paul t'a décrit les païens convertis comme étant greffés sur l'olivier de Dieu. Cela ne désigne pas que les Juifs disparaissent. Non. Cela signifie que le salut est désormais ouvert à toutes les nations. Le royaume de Dieu est plus grand que toutes les frontières humaines. Le peuple de Dieu n'est plus défini uniquement par la généalogie, il est défini par la foi. Certaines fois dans la Bible, Israël peut désigner le peuple futur de Dieu. C'est là surtout le contexte biblique a toute son importance. Chaque fois lit une prophétie dans la Bible qui a un rapport avec Israël, ou doit poser tête aux questions ça. Que signifie Israël dans les annonces de l'avenir? Réponse là, la dépend de contexte passage là. Parfois, il est capable de désigner la nation juive, d'autres fois, il est capable de désigner le reste fidèle, même Jean tout, il est capable de désigner le peuple messianique. Et en pile fois, ou capable de joindre, c'est le peuple de Dieu dans son ensemble. C'est ça qui fait, nous devons faire un pile attention pour ne pas appliquer automatiquement chaque prophétie de la Bible à l'état moderne d'Israël. Avant qu'on tire conclusion, faut toujours demander tête tout, quel Israël le texte a-t-il en vue? Parce que une prophétie mal comprise commence souvent par un mot mal défini. Même Jean nous sautouait, mot Israël a gagné plusieurs sens selon contexte li dans la Bible. Chaque fois que ou est mot Israël là dans la Bible, ou doit poser tête ou 4 questions ça yo. Qui parle? À quelle époque? À quel groupe s'adresse-t-il? Le contexte est-il historique, prophétique ou spirituel? 4 questions ça yo a éviter de tomber dans des erreurs d'interprétation biblique. Bon nous tenter répondre avec question de départ là. Quand la Bible dit Israël, de qui parle-t-elle réellement? Réponse là c'est que ça pral dépendre de contexte là. Parfois, c'est Jacob l'a parlé, des fois c'est 12 tribus l'a parlé, d'autres fois c'est royaume du nord l'identifié. Ça qu'arrive également, c'est le reste fidèle ou bien le peuple de l'alliance ou bien les croyants, et parfois c'est le peuple prophétique de Dieu. Oui, un seul mot mais plusieurs significations. Dans la Bible,
Israël est parfois un homme, parfois une famille, parfois une nation, parfois un reste fidèle. Et dans tous les cas, l'histoire d'Israël est avant tout l'histoire d'un Dieu qui reste fidèle à ses promesses. Leur comprendre différentes significations ça yo, me garantis ça va transformer complètement votre manière de lire la Bible, la parole de Dieu. Qu'on y a la dernière grande question. Faites-vous partie du peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ? Zami moi, si toutefois vidéo ça t'a édifié, pas oublier nous un like pour capable encourager travail ça. Sou pot ko abonner à chaîne YouTube nous Ma Bible, Mon Trésor, profitez faire ça et pendant abonner, activez cloche notification pour capable recevoir nos prochaines publications. Merci et à la prochaine.